Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais partir d'une question. Pourquoi est-ce que les êtres humains font-ils des cérémonies? Pourquoi est-ce que depuis l'aube de l'humanité, les cérémonies ont toujours existé? C'est important à savoir parce que si on ne sait pas, eh bien, on ne comprendra pas pourquoi est-ce que sur toute la planète Terre, les gens organisent des cérémonies. Tenez-vous bien. Lorsque je parle de cérémonie, je ne parle pas seulement de cérémonie spirituelle, métaphysique, traditionnelle. Je parle également de cérémonie politique. Par exemple, la prestation d'un chef de l'État entre dans le cadre d'une cérémonie. Vous voyez, lorsqu'on veut faire la passation de service, c'est dans le cadre d'une cérémonie. Lorsque on veut faire la levée des couleurs, c'est dans le cadre d'une cérémonie. Vous voyez, tout ce que l'humain fait, l'humain a besoin de créer une cérémonie, un contexte cérémoniel autour donc de cela. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'humain fait-il des cérémonies? Vous voyez, même pour recevoir quelqu'un, il y a une cérémonie qui se fait. Lorsqu'un chef de l'État quitte une région pour aller dans une autre région ou un autre pays, eh bien, pour l'accueillir, on fait des cérémonies. Et donc, pourquoi est-ce que l'être humain fait-il des cérémonies? Est-ce que c'est la nature qui lui impose? Est-ce que ce sont les traditions? Quel est le fondement qui pousse l'homme, je vais dire même qui oblige justement aux cérémonies? Et nous ferons également un clin d'œil à ce 25 juin qui marque justement ce que les gens appellent la fête de la Saint-Jean ou la fête des feux de joie ou tout simplement la fête de la naissance de Jean-Baptiste selon d'autres confréries. Alors, commençons par le commencement. Commençons par comprendre d'abord ce qu'on entend par une cérémonie. Je vais simplifier les choses. Une cérémonie fait appel à des symboles, c'est-à-dire à des actes extérieurs. Alors que lorsqu'on parle de rituel, il s'agit de la dimension cultuelle. Mais l'un ne peut aller sans l'autre, car il faut des symboles pour canaliser l'énergie spirituelle. Donc, l'énergie spirituelle ou la dimension cultuelle doit passer à travers des symboles qui lui sont associés, qui lui sont représentés, lesquels symboles sont liés à sa nature première et l'ensemble des deux forment naturellement ce qu'on appelle rite et cérémonie. Donc, là où il y a une cérémonie, il y a forcément un rite. Même si c'est une cérémonie politique, derrière cette cérémonie politique, il y a forcément une dimension spirituelle. Car, comme je viens de le dire, la cérémonie, ce sont les actes, d'accord, les faits extérieurs, mais qui sont obligés d'utiliser des symboles. Or, ces symboles ont pour mission de canaliser quelque chose, c'est-à-dire une énergie spirituelle, laquelle énergie spirituelle est fournie naturellement par le rite ou le rituel. Donc, rite et cérémonie vont ensemble. La prestation d'un chef de l'État et le serment d'un chef de l'État fait partie d'une dimension spirituelle. Lorsque vous faites une passation de service simple en tant que ministre, ça a une dimension spirituelle. Lorsque vous faites, par exemple, je vais dire quoi, vous faites les élections, c'est une cérémonie. Vous voyez, lorsque, par exemple, vous faites la campagne, c'est une cérémonie. Parce que vous êtes obligé d'utiliser un certain nombre de symboles qui sont propres à vous et à travers lesquels vous aimeriez que les gens vous reconnaissent. Donc, là où il y a symbole, il y a forcément énergie spirituelle. Parce que l'énergie spirituelle circule obligatoirement à travers des symboles. On pourrait même dire que toute la machinerie cosmique, du point de vue de l'œil du cosmos, est perçue comme étant un grand rite et une grande cérémonie. Par exemple, la Terre qui tourne autour du Soleil, vous voyez, c'est une cérémonie, c'est-à-dire un acte symbolique. Et dans cet acte symbolique se trouve forcément une circulation de l'énergie spirituelle. La Terre qui tourne sur elle-même, c'est un acte symbolique, c'est-à-dire une cérémonie. Et derrière cette cérémonie se trouve naturellement ce qu'on appelle une énergie spirituelle. Lorsque je me réveille le matin
et que j'exécute les mêmes actes, les mêmes gestes, cela finit par devenir une cérémonie parce que cela m'est symbolique à moi. Et donc, du coup, eh ben, cela va forcément libérer une énergie spirituelle. Donc, lorsque on fait des enfants, il y a une cérémonie qui accompagne l'enfant. Donc, vous voyez donc qu'en fait, il y a des cérémonies et rites qu'on exécute inconsciemment, mais il y en a qu'on porte justement à la dimension de la conscience. En ce moment, on parle de consécration. Alors, je voudrais attirer votre attention, comme je l'ai dit en début, sur le principe justement d'une cérémonie, le fondement d'une cérémonie. Ce fondement d'une cérémonie a été exprimé de façon élégante, donc avec élégance, par un penseur, M. Jorge Angel, qui l'a énoncé. Il a dit ceci, et j'attire votre attention là-dessus parce que j'en parlerai au cours de la veillée du 21 juin qui aura lieu, veillée dont vous êtes déjà au courant. Si vous n'êtes pas au courant, on vous en parlera justement. Et donc, c'est Jorge, enfin Angèle, qui a énoncé, disons, ce fondement. Il a dit ceci. Il a dit, l'être humain ou l'homme, si vous voulez, s'illumine par la raison, mais il s'intègre à l'univers par la cérémonie. C'est très important et à la limite, c'est très puissant. L'homme s'illumine par la raison, mais il s'intègre à l'univers par la cérémonie. Pourquoi est-ce que l'homme s'intègre-t-il à l'univers par la cérémonie? Qu'est-ce que la cérémonie apporte comme élément qui puisse produire l'intégration, la réintégration divine de l'homme dans le concert de l'énergie spirituelle de l'univers? Nous en parlerons au cours de la veillée du 21 juin, si vous êtes à cette veillée-là. Mais laissez-moi vous dire simplement que cela a tout à voir avec le langage même de l'univers. Parce que, comme je l'ai dit au départ, les cérémonies utilisent des symboles qui portent justement des symboliques. La symbolique, c'est un peu comme la dimension énergétique et spirituelle du symbole. Le symbole étant une représentation. Et donc, l'univers n'a que ce langage, puisque le langage de l'univers est associé à une dimension où se trouve une conjonction entre esprit et matière. Et cette conjonction entre esprit et matière s'appelle la zone ou le no man's land que j'appelle l'intuition. Donc, le langage de l'intuition est un langage hypermental, parabolique. C'est un langage métaphorique. Et donc, à travers ce langage-là, eh bien, l'individu et l'univers se comprennent parce que la connaissance directe qui transcende le mental, mais qui au même moment comprend l'univers dans sa marche, est appelée l'intuition. Or, pour que l'intuition parle vraiment son langage, il lui faut justement des symboles. Donc, à travers les symboles et une cérémonisation de ces symboles-là, l'homme et l'univers s'intègrent dans une compréhension intuitive, dans une compréhension spirituelle et dans une compréhension matérielle. Il va sans dire alors que, où que vous alliez, quoi que vous fassiez, que ce soit en politique, à la maison, surtout quand vous rentrez dans votre maison pour la première fois, vous êtes obligé de faire des cérémonies. Parce que si vous ne faites pas des cérémonies, vous n'allez pas intégrer l'énergie de ce que vous êtes en train de faire à une marche dynamique consciente de l'univers. Un exemple, vous avez acheté une voiture. C'est normal, c'est de votre droit d'acheter une voiture. Mais la voiture, elle est de deuxième main ou elle est même neuve. La nature porte son énergie. Donc, pour le moment, la nature et la voiture, pardon, porte son énergie.
Pour le moment, la voiture et vous, vous n'avez pas encore une interaction. L'interaction viendra quand vous conduirez la voiture, c'est sûr. Elle viendra de toute façon. Mais où se trouve le problème? Le problème, c'est que quel est le point de départ de cette interaction? Quelle est l'intention, la motivation? Quelle est l'intuition de départ de cette interaction entre vous et la voiture? Si vous ne la créez pas, eh bien, cela arrivera quand même, mais sans que vous y ayez mis une cérémonie. Ça veut dire que quand vous allez commencer à utiliser la voiture vous influencera avec son énergie. Mais cette fois-ci, ce sera de façon aléatoire. Par contre, lorsque vous faites une cérémonie entre vous et la voiture, c'est que vous impulsez à la voiture une forme d'intelligence vibratoire qui va obliger la voiture à ne fonctionner que dans et suivant la cérémonie que vous lui avez faite. Ce qui fait que vous l'intégrez dans une dynamique de la nature qui vous permet, vous, la voiture et la nature, d'être en parfaite harmonie. C'est ce que l'Égypte antique a réalisé de formidable. Comment est-ce que l'individu, la communauté et l'univers peuvent-ils vivre en harmonie? Eh bien, la communauté ancestrale africaine a mis en place justement les cérémonies. Bien sûr, derrière, il y a les rites. Donc, les cérémonies permettent justement d'intégrer l'individu à l'univers, d'intégrer également la communauté à l'univers, de créer un ordre, une harmonie, un équilibre entre l'enfant ou la personne, la communauté et l'univers. Donc, comme le dirait donc Jorge Angel, je le répète, l'homme s'illumine par la raison, mais il s'intègre à l'univers par la cérémonie. Alors, tous les 21 juin, il y a une grande cérémonie mondiale qui se met en place. Beaucoup de personnes appellent cela la fête de la Saint-Jean, lorsqu'on christianise un peu la chose. C'est devenu plus tard la fête des feux de joie. Et c'est également appelé la fête de Saint-Jean le Baptiste, qui a été située dans cette période-là, avant la venue justement de la période du solstice d'hiver. Et donc, nous sommes actuellement dans la période du solstice d'été. Mais au niveau de la spiritualité ancestrale africaine, est-ce que cet événement a été pris réellement en compte par nos ancêtres? La réponse est parfaitement, absolument oui. Mais et comment alors? Vous savez, il y a une dynamique ancestrale qui comprenait déjà ce que signifie ce que vous appelez la fête de la Saint-Jean, que vous appelez la fête du feu solaire ou la fête du soleil. Les Égyptiens appelaient tout simplement ça Mesut Ré, c'est-à-dire la naissance du dieu Ré. C'est très important de comprendre cela. Et cela avait lieu à une période précise, la naissance du dieu Ré. Et à la suite de la naissance du dieu Ré, on avait la naissance des divinités ou ce que vous appelez des enfants du dieu Ré, à savoir Osiris, Horus l'Ancien, le dieu Seth, Isis et Nephthys, qui sont justement nés de l'amour entre Nout et Geb. Vous comprenez donc que dans la tradition de l'Égypte antique, le soleil, le dieu Ré, a déjà été pris en compte et la période du 21 juin a été prise en compte. Il y a une période un peu avant le 21 juin et qui va jusqu'au mois de juillet. Cela est considéré premièrement comme étant la naissance du dieu Ré, du dieu soleil, et ensuite la naissance des divinités que je viens de nommer. Est-ce qu'il y a une cérémonie derrière cet événement? Bien sûr, parce que derrière les légendes et derrière les mythes, il y a toujours un rite et une cérémonie. D'ailleurs, les légendes et les mythes sont faits pour ça. C'est pour nous rappeler que nous sommes connectés à la mémoire de la nature et de ne pas oublier d'exécuter ce qui nous lie à la nature, c'est-à-dire les rites et les cérémonies. Les rites nous permettent d'impulser l'énergie spirituelle et les cérémonies nous permettent de conserver des éléments symboliques
qui continuent d'interagir comme des frontières entre notre monde et le monde spirituel. Alors, pour ceux qui sont inscrits à cette veillée spirituelle du 21 juin, nous allons justement parler de la fête de la Saint-Jean ou de parler du 21 juin comme étant la fête du soleil levant. Nous allons en parler selon la tradition de la spiritualité ancestrale et nous allons justement vous proposer, est-ce qu'il y a un ou des rituels qui sont associés à cela? Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Aujourd'hui, vous avez bien compris le fondement de ce qu'on appelle une cérémonie. Je vais faire donc le résumé. Il n'y a aucune tradition humaine dans aucun secteur de l'humanité où il n'existe pas de cérémonie. Il y en a toujours. Même entre des amis, entre vous et vos amis, il y a souvent des cérémonies. Il y a même des gestes cérémoniels que vous faites, puisque quand on parle de cérémonie, c'est également des gestes, des figures, des actes que l'on pose. Il en arrive même que quand vous créez des groupes d'amis, vous avez même des signes entre vous. C'est déjà des cérémonies. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des éléments extérieurs qui corrélient ou qui vous lient, n'est-ce pas, entre vous de façon consciente et par lesquels vous communiquez sans forcément passer par le langage. Mais ce que vous devriez savoir, c'est que derrière chaque cérémonie se trouve forcément un rite ou un rituel. Or, la dimension du rituel est toujours cultuelle, différent du culturel. Le culturel prend en compte déjà la cérémonie. Le cultuel, eh bien, il prend en compte la dimension spirituelle de ce que vous faites. Donc, ça veut dire que si nous avons un groupe que j'appelle un groupe profane, et que dans ce groupe-là, nous avons des formes de cérémonie à nous, de reconnaissance symbolique entre nous, nous sommes déjà non seulement en train de faire des cérémonies, mais nous sommes également en train de faire des rites. Ce qu'il va se passer, c'est que en continuant à se procéder encore et encore, nous finissons par créer une entité. Et cette entité va être un peu comme l'entité du groupe qui va nous solidifier ensemble. Et chaque fois, que ce soit dans un parti politique ou dans une simple réunion, on continuera à faire les mêmes gestes et à travers ces gestes de cérémonie, on continue à maintenir l'identité spirituelle du groupe. Est-ce que vous voyez? C'est très important de comprendre le mécanisme de fonctionnement des choses. Lorsque vous prenez un homme et une femme qui se connaissent aujourd'hui et qui commencent naturellement à se fréquenter, eh bien, les deux entrent dans une phase de cérémonie. Les deux arrivent donc à faire l'amour. Et c'est toujours des cérémonies. Les deux se parlent, les deux ont des gestes, les deux ont des paroles, ont des propos qui sont propres à eux. Ils sont déjà dans une ambiance cérémonielle. Est-ce que vous voyez? C'est déjà une cérémonie parce qu'ils ont des symboles qui se reconnaissent entre eux. Et à travers ces symboles, ils peuvent se créer une forme de répétitivité. Et c'est ça qui est l'élément important parce que pour qu'il y ait répétitivité, il faut qu'il y ait forcément intervention d'une énergie. Et cette énergie, c'est l'énergie spirituelle. C'est à partir de là que l'homme et la femme créent une entité. Car l'homme et la femme font l'amour ensemble, vivent ensemble, et les deux s'aiment. Mais quand chacun se sépare, eh bien, chacun va de son côté, mais les deux, en tant qu'ils étaient ensemble, ont créé une entité par l'intention même de vivre ensemble. Donc, il y a Jean et Jeanne, excusez-moi les termes, mais quand les deux se mettent ensemble, les deux créent une entité qu'on appelle Jean-Jeanne. Même quand les deux sont séparés physiquement, définitivement ou temporairement, ou même pour circonstanciellement, eh bien, cette entité, Jean-Jeanne, reste là et demeure et continue toujours à interagir avec les deux. C'est ce qui fait que la plupart du temps, certaines séparations sont difficiles, ou même quand il y a séparation, il faut purifier cette séparation-là pour que l'entité-là soit dissoute. Sinon, elle demeure là comme une simple évidence qui continue de se nourrir des deux énergies et va rendre difficile la possibilité pour les partenaires
de trouver d'autres partenaires et de vivre une vie équilibrée. C'est pourquoi la rupture doit faire suite forcément à une purification profonde. Parce que les deux étaient non seulement en cérémonie pour avoir vécu ensemble pendant longtemps, mais les deux sont également en rite pour avoir justement véhiculé à travers des éléments symboliques, cérémoniels, un certain nombre d'énergies spirituelles. Car autant les éléments du symbole appellent l'énergie spirituelle, autant l'énergie spirituelle a besoin de créer des éléments symboliques pour pouvoir mieux circuler. C'est pourquoi, du point de vue cosmique, tout l'univers est comme un grand symbole avec de micro-symboles à l'intérieur, de façon illimitée et infinie, à travers lesquels circule l'énergie spirituelle qu'on appellera encore l'énergie cosmique. Est-ce que vous voyez? Donc, pour l'univers, il n'y a pas le langage, il n'y a pas la langue qu'on appelle le français, l'anglais, non. Il y a un langage universel. C'est le langage du symbolisme. Parce que pour toute la création, les éléments de la création sont des symboles qui véhiculent naturellement de l'énergie spirituelle. À partir de ce moment, toute la machinerie universelle est une grande cérémonie cosmique, universelle, divine, et à l'intérieur circulent, bien sûr, des énergies, circulent des opérations de rituels qui permettent à la cérémonie d'être mieux équilibrée, structurée, organisée et harmonisée. Voilà un peu. Donc, je remercie toutes les personnes qui s'inscrivent à la veillée spirituelle du 21 juin, qui marque justement la fête du soleil levant, la fête des feux de joie, la fête de la Saint-Jean, en fait, qui marque de son vrai origine ce qu'on appelle la naissance du Dieu Ré. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Le numéro de Elmancio Godson, c'est plus 228 99 99 93 93, plus 228 99 99 93 93. Vous écrivez sur WhatsApp. Si vous avez besoin d'informations, on vous donne ces informations pour que vous compreniez. Rappelez-vous donc de liker, de vous abonner et surtout de faire des dons à cette chaîne pour que plus de contenu et de vérifier de connaissances, de véritables connaissances vous soient distribués. Je vous remercie. Paix et bénédiction à vous. À bientôt.